Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans notre émission L'Islam en question. Nous allons maintenant aborder le dernier volet de la mort, de la résurrection de Jésus dans la Bible. Avant d'aborder ça, je vais brosser brièvement en fait, le personnage de Jésus. Il y a des passages qui parlent dans le Saint-Coran, on nous mentionne aussi des aspects où on dit que déjà très jeune, Jésus parlait, même étant enfant, il parlait. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi dans l'histoire de Bouddha qui est rapportée qui est rapportée dans les textes. Et cela fait référence, à mon sens, à un don particulier pour le verbe, pour la philosophie. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Corinthiens, et c'est je vous ai fait cette introduction pour aborder justement ces quelques passages que je vais vous citer. Donc dans Corinthiens 1, 42, je vous cite « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps physique, il ressuscite corps spirituel. » Est-ce que vous pourriez éventuellement, El-Hajj, Ataoulhey, me détailler ces versets? Est-ce que vous pourriez me dire un peu plus sur ces mots qui semblent de prime abord incompréhensibles? Alors, assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Donc c'est un verset biblique tiré du Corinthiens 1, chapitre 15, verset 42. Ces versets sont en rapport avec Paul. Il faut savoir que Paul n'était pas en compagnie de Jésus, n'a jamais été en compagnie de Jésus, alayhi salam. C'était un opposant. Un opposant qui s'est converti au christianisme. Il s'est converti au christianisme suite à une vision qu'il aurait eue à Damas. Notre hypothèse à nous est que Jésus a survécu au supplice de la croix et qu'il a continué à propager son message. Donc, nous pouvons dire que peut-être Paul a vu Jésus, non pas en vision, mais en réel. Et que Jésus lui a donné son enseignement. Il faut savoir que pour être imprégné d'un enseignement d'un prophète, il faut quand même rester avec lui assez longtemps. Il faut vivre avec lui, le voir ses miracles, toutes ces choses-là. Paul n'est resté que très peu de temps dans sa vision ou en réel avec Jésus alayhi salam. Donc il ne pouvait être vraiment imprégné du message de Jésus-Christ alayhi salam. Donc il prêchait avec les enseignements du Christ, mais les avait-il réellement compris? C'est ça en fait qu'il faut savoir. Est-ce qu'il les avait vraiment compris? Deuxièmement, il allait prêcher dans un endroit qui n'est pas, où la langue n'est pas hébreu. La langue est grecque ou romaine. Donc le changement de langue fait changer la définition des mots aussi. Ensuite, il faut savoir que Paul avait cette envie de propager le message, de convertir les gens, mais ces gens-là étaient des païens. Donc peut-être a-t-il adapté, modifié les enseignements pour pouvoir convenir à ces gens-là. Ces gens-là adoraient 3 dieux à cette époque-là. Je ne parle pas de la religion romaine au début, je parle à la fin de l'Empire. Ils adoraient 3 dieux. Et nous pouvons voir que Paul a instauré cette trinité, qui est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Peut-être pour plus s'immiscer dans les mœurs. Pour revenir au verset que vous avez cité, excusez-moi, on va essayer de parler de la résurrection. Donc quand vous parlez du corps, il est semé corps physique et ressuscité corps spirituel, il faut savoir que les chrétiens pensent que Jésus est mort physiquement, il est revenu spirituellement. On voit bien avec plusieurs versets que ce n'est pas le cas. D'autres chrétiens disent qu'il est revenu physiquement aussi. Mais ça, c'est autre chose. Donc,
si nous nous mettons par rapport à notre dogme à nous, le dogme de l'islam, on voit que Allah nous dit plusieurs fois que nous allons mourir pour être ressuscités aussi. Oui. Il faut voir qu'il y a des similarités dans la façon de parler. Mais est-ce que le but profond est réellement compris ? Donc, si nous parlons par rapport au Saint-Coran, nous allons mourir et ensuite être ressuscités. Je vais même citer Corinthiens 1, chapitre 15, versets 51 à 54. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. » Donc il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est le corps corruptible revêtera l'incorruptibilité. Donc nous sommes ici dans ce monde dans un corps corruptible. Nous pouvons être assaillis par certaines pensées qui font que nous pulsions, pensées, actions qui font que nous devenons corruptibles. Mais lorsque nous mourrons et nous sommes ressuscités dans l'autre monde, notre corps devient incorruptible. Il y a des passages du Saint-Coran, M. El-Hadj, qui nous dit justement comme quoi notre peau prêtera témoignage contre nous, ou même autre... tous les membres, la bouche, les mains, les pieds témoigneront. Donc à ce moment-là, nous serons incorruptibles. Il y a aussi le fait que ce corps mortel revête l'immortalité. Il y a aussi plusieurs passages du Saint-Coran qui nous disent que le monde qui viendra après, l'au-delà, le paradis, est quelque chose d'éternel. Nous pouvons aussi parler par rapport à l'aspect des chrétiens, qui eux ont mis cet aspect de résurrection sur un plan physique, dans ce monde-là en fait. Ils ont mis les paroles de Jésus sur quelque chose de physique, mourir sur la croix et renaître après dans ce monde même. Mais nous voyons par rapport au Saint-Coran que cette pensée n'est pas logique, n'est pas réelle, et elle est dérivée de la pensée originale qui est de revivre dans l'autre monde. Et en fait, on peut comprendre en fait, pourquoi en fait, les chrétiens ont eu cette interprétation littérale de la Bible. Il faut savoir que lorsque Jésus est arrivé, le peuple d'Israël, les Juifs, étaient sous domination. Ils avaient subi l'esclavage pendant des générations et des générations. Après avoir connu leur moment de gloire, ils étaient le peuple élu. Ils ont reçu des prophètes rois riches. Ils avaient le pouvoir, ils avaient le monde spirituel et le monde physique. Je pense notamment à David et Salomon qui étaient des prophètes rois, qui avaient ce pouvoir. Donc ce moment de gloire qui a été perdu, dans les prophéties de la Bible, il y a cette prophétie que lorsque ce Messie viendra, Messie Jésus, il rétablira ce royaume. Et c'est dans la pratique de tous les prophètes, lorsqu'ils viennent au monde, certes, ils sont des personnes physiques, ils viennent s'exprimer à des personnes physiques, dans ce monde physique, mais ce qu'ils essayent d'établir, c'est une connexion entre la créature et le Créateur. Et cette connexion n'est pas physique. On ne peut pas communiquer avec Dieu par des moyens physiques. C'est toujours, on peut se rapprocher de Dieu spirituellement. Et d'ailleurs, Jésus lui-même le dit, sans parler du Coran, dans la Bible, il le dit, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Lorsqu'il s'oppose à lui pour dire que nous attendons un prophète qui est monté au ciel, qui doit redescendre, mais il dit, ne peut descendre du ciel que celui qui est monté. Nous attendons un Messie guerrier qui viendra lever des armées. Mais toi, tu n'es qu'un charpentier. Et dit, oui, je ne suis pas venu pour cela. Et on voit ça dans l'histoire de tous les prophètes. Ça, c'est très intéressant parce qu'on parle de guerre, mais jamais on ne parle de la façon dont la guerre est faite. On parle de guerre, et tout de suite l'homme pense à la guerre par l'épée. Par l'épée, exactement. Or, c'est une guerre, je dirais, la plus simple. Je prends l'épée, je tue ou je suis tué.
même si ça peut... C'est la plus petite forme dans de, l'islam. de guerre. La plus grande guerre, c'est la guerre contre son moi, en fait, contre ses mauvais penchants. Et lorsqu'un prophète vient et qu'il donne des enseignements justement pour tuer son ego, Oui. les personnes qui ne sont pas habituées à ce spirituel, le spiritualisme, soit ne comprennent pas ces paroles, qui sont d'ailleurs, on va le voir dans les paroles de Jésus, à l'instar de tous les prophètes, très métaphoriques, allégoriques et imagés, tout de suite disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a perdu la tête, qu'est-ce qu'il nous dit? On ne comprend pas. Oui. Une personne qui a une connexion avec Dieu utilise des mots que le commun des mortels ne peut pas comprendre, à part s'il reste attaché à cette personne, comme disait Ataoullah Hassanem. À force de frotter du fer contre un aimant, le fer adopte les propriétés de l'aimant. Mais il faut qu'il reste en contact avec l'aimant. Et c'est pareil dans le domaine spirituel. On ne peut pas tout de suite comprendre toutes ces choses, notamment les paroles d'un prophète qui, lui, a une connexion directe avec Dieu sur le champ. On doit faire l'effort de s'attacher à cette personne et de petit à petit aussi faire ce cheminement vers Dieu. Et c'est pour cela que les Juifs ont rejeté Jésus, parce qu'ils avaient subi l'esclavage depuis des décennies. Et eux, ils s'attendaient à voir un Messie qui viendrait lever une armée, renverser Rome et rétablir les choses physiques. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Non, mon royaume n'est pas de ce monde. L'armée que je viens lever, c'est une armée d'hommes spirituels qui, en prière, en montrant l'exemple, rétablira la volonté divine. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a aussi des musulmans qui ont aussi cette croyance qu'un prophète, que Jésus, à son deuxième avènement, viendrait justement pour la même chose, lever une armée pour redonner la gloire de l'islam. C'est surprenant en fait de voir la façon dont d'un revers de main, dont il écarte la petite guerre, en fait le petit djihad comme on connaît dans l'islam, la guerre de l'épée, pour une guerre qui est beaucoup plus noble. La plus grande des guerres, en fait, la guerre contre soi. Parce que justement, c'est difficile à mettre en place. Tuer son ego, en réalité, tuer son ego d'une manière psychique, subir la mort spirituelle, se donner la mort spirituelle, est beaucoup plus compliqué que de se donner la mort physique. On peut prendre des médicaments, se tirer une balle et c'est fini. Mais tuer son ego, ses mauvais penchants, lorsqu'un prophète vient ou des enseignements d'un prophète nous sont présentés, les mettre en pratique, c'est ce qu'on voit. Et c'est ce que tout croyant s'efforce de faire. C'est très difficile, surtout qu'en contrepartie, il y a aussi les forces sataniques qui tentent de nous empêcher de le faire. Et c'est ce qu'on voit dans ces paroles que vous avez dit, que le corps est semé physique lorsqu'on meurt et il ressuscite spirituel. Et en réalité, tous les prophètes nous demandent de subir cette mort spirituelle dans ce monde afin de pouvoir renaître spirituellement et de se rapprocher de Dieu. Car Dieu est un être spirituel, il n'est pas physique. Ce n'est pas avec notre corps physique qu'on peut s'approcher de Dieu. On est obligé de subir cette mort spirituelle pour ensuite renaître physiquement et s'approcher de Dieu. Dans l'enseignement en fait, de Jésus, on voit clairement que cette guerre, elle doit être pratiquée parce que lorsque n'importe qui reçoit une gifle, qu'est-ce qui se passe? Le sang monte, on s'énerve, on est tenté de riposter. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande de tendre l'autre joue. Et qu'est-ce qui se passe entre ces deux étapes? Une guerre. La personne qui essaie de se retenir, de se contenir, et de se dire non, c'est bon. Je vais me calmer pour un but plus grand que moi, pour la paix. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, dans son enseignement, il y a cette guerre. Donner mort à sa pulsion de vouloir rétorquer. Et on reste toujours dans ces allégories, ces jeux de mots, mort, renaître, tuer, résurrection. Et c'est peut-être ces allégories-là qui n'ont pas été bien comprises. Je vais citer un passage de Jean chapitre 3, où il dit, chapitre 3, verset 1, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Cette personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau,
il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc on reste encore dans cette parabole, renaître, royaume de Dieu, renaître de nouveau. Nicomède lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ça, on voit bien à ce moment-là que ces suivants restent dans quelque chose de terrestre et non pas dans quelque chose de spirituel. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc Jésus nous prouve bien à ce moment-là que ce n'est pas naître physiquement, naître d'eau et d'esprit. C'est vraiment quelque chose de spirituel. Un peu plus loin, dans le verset 12, Jésus dit « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» C'est qu'il met bien en opposition ces deux choses, des mécanismes dans l'un, des mécanismes dans l'autre, qui sont parfois similaires, mais qui agissent dans deux mondes différents. Est-ce que les chrétiens, dans leur dogme, ne sont pas mélangés et restés dans le dogme terrestre, le dogme physique? Là où Jésus est venu leur apporter un enseignement, pour pouvoir s'extirper de ce monde-là, est-ce que ces suivants ont continué à penser de cette manière ou sont restés aussi prisonniers du monde terrestre? Après, il y a plusieurs choses qui font que c'est difficile de continuer à comprendre ces paraboles. C'est le fait que la langue a été modifiée. Jésus était hébreu, ses compagnons hébreux. La Bible, le Nouveau Testament, a été écrit en grec. Ça altère beaucoup la force des paraboles, des allégories. On peut aussi parler du fait que Dieu s'exprime en parabole et allégorie. C'est pour nous impacter notre cœur, pour qu'on comprenne vraiment le sens et le but des choses. Oui, en fait, c'est que, comme Nathalie vient de le dire, c'est vrai que les suivants de Jésus, ou les chrétiens d'aujourd'hui, s'attachent uniquement sur le côté littéral lorsqu'ils lisent la Bible. J'ai eu une discussion une fois avec un évangéliste. Je lui ai demandé est-ce que les versets, on discutait de la filiation de Jésus à Dieu, Fils de Dieu, même si ce n'est pas le sujet ici. Il m'a mentionné des versets, je lui ai dit est-ce que tous les versets bibliques sont à prendre au sens littéral ou est-ce qu'il y a certains versets, à l'instar du Saint-Coran, qui sont à comprendre métaphoriquement? Il me dit non, c'est la parole de Dieu, elle est littérale. Je lui dis ok, alors donnez-moi un verset qui prouve que Jésus est le fils biologique de Dieu. Et là, il me donne un verset, je n'ai pas la référence en tête, dans lequel la bonne nouvelle à Marie d'un fils qui sera appelé fils de Dieu. Et là, il met l'accent, il sera appelé fils de Dieu, il sera appelé fils de Dieu. Et il héritera du royaume de son père David. Bref, il me cite le verset jusqu'à la fin. Oui. Et là, je lui pose la question, je lui dis, il me dit, regarde, c'est marqué, il sera appelé fils de Dieu. J'ai dit, d'accord, je suis d'accord sur ce fait, mais pour moi, ce verset, il est à comprendre métaphoriquement. Il me dit, non, c'est marqué noir sur blanc. J'ai dit, oui, mais dans le même verset, dans la Bible, Dieu dit, il héritera du royaume de son père David. J'ai dit, c'est Dieu ou David, son père? Après, il me dit, non, on sait bien dans l'histoire que le temps qui sépare de David et Jésus fait que ce n'est pas possible qu'il soit son père. J'ai dit, mais alors c'est pas littéral. Il ne faut pas le comprendre littéralement. Et je lui ai rétorqué que ce qui sépare Dieu de Jésus est encore plus grand que ce qui sépare David de Jésus. Donc si de même que David ne peut pas être le père de Jésus, le père biologique de Jésus, alors Dieu ne peut pas non plus. Et j'ai dit d'ailleurs, nous sommes tous enfants de Dieu. J'ai dit, vous et moi, nous sommes frères. Mais pourtant, on n'a pas la même mère ni le même père. Lorsqu'on prie, on dit notre Père, vous qui êtes aux cieux. Est-ce qu'on est tous les enfants biologiques de Dieu? Ça, personnellement, non, Abba, en fait, lorsqu'ils prient, ils disent Abba, notre Père, Rabbi. Là, il a utilisé le mot Rabbi, c'est littéral. En réalité, Rab veut dire celui qui crée, qui élève, qui surveille, qui prend soin. C'est ce que Allah fait, il est Rab Alamin, Seigneur de tous les mondes. Comme il disait tout à l'heure, la traduction d'un mot dans une autre langue souvent limite la compréhension du mot. Et là, c'est un exemple flagrant. Le mot Rabbi, qui est un mot aussi arabe, désigne une personne qui nous surveille, qui nous élève. Et il y a une prière du Coran qui dit Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Fais leur miséricorde en parlant de aux parents, tout comme ils m'ont élevé dans mon enfance. Les parents sont une sorte de rab pour les enfants.
car ils prennent soin d'eux. Lorsqu'ils sont malades, ils essayent de les soigner, etc. Donc quand je dis notre Père, c'est exactement de la même façon que Jésus utilisait mon Père, Abba, mon Père. Parce qu'il prenait soin de lui, il prend soin de nous. Mais c'est métaphorique. Et eux, ce qui est bizarre pour les chrétiens, c'est qu'ils ont interprété ça pour Jésus d'une manière physique, mais encore une fois, on peut comprendre au début, on peut comprendre pourquoi. Parce que ces personnes ont vu, selon eux, Jésus mourir sur la croix. 3 jours et 3 nuits après, on voit Jésus de nouveau. Ils savaient qu'on ne peut pas mourir et revenir. Donc forcément, s'il est revenu, c'est qu'il a ressuscité. Donc il n'a plus ce corps physique. Donc la croyance qui émane des 3 jours et 3 nuits en enfer pour racheter, découle de cet événement. Mais au fur et à mesure du temps, lorsqu'on étudie la Bible dans son ensemble, on voit qu'en réalité, il y a très peu de versets, surtout qui concernent la résurrection, la mort et la résurrection. On ne peut pas les interpréter littéralement. Et là, il y a plusieurs versets, je pense encore, qu'on peut citer en exemple, qui prouvent que si on les interprète littéralement, alors c'est beaucoup de contradictions et finalement, on ne comprend rien à ce que Jésus a voulu dire. C'est intéressant ce passage de la résurrection, en fait, parce que pour ce cas de figure, beaucoup de gens veulent croire qu'il y a vraiment eu mort et résurrection. Et pour ceux qui connaissent leur classique, Shakespeare, Roméo et Juliette, on sait que c'est possible de boire quelque chose, un poison, qui fait qui ralentit le cœur. On sait même cliniquement que c'est possible d'avoir le cœur qui bat très faiblement, au point où personne n'arrive à distinguer si la personne est morte ou vivante. Et pourtant, dans ce cas de figure, il y a énormément de gens qui pensent qu'il y a vraiment eu mort. Alors que toutes les preuves que nous avons fournies jusqu'à maintenant tentent à faire croire qu'effectivement Jésus a toujours été en vie à travers toutes ces épreuves. Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ce passage ? Il faut savoir que ce principe de mort, résurrection est vraiment quelque chose qui détruit la religion. Parce que les lois de la nature sont les lois de Dieu. Dieu nous a créés d'une telle sorte, a impliqué plusieurs lois dans notre monde, que si ces lois sont brisées, nous ne pouvons pas nous rapprocher de Dieu. Donc si nous essayons de prouver qu'il y a résurrection ou autre, nous allons dans des mythes et des légendes, qui font que les gens s'éloignent de la loi de Dieu, donc qui s'éloignent de Dieu. Regardez aujourd'hui, on va prendre l'exemple. Prenez quelqu'un, crucifiez-le. Il revient 3 jours après et dit j'ai été ressuscité. Vous allez le prendre pour un fou. Vous allez dire mais qu'est-ce que tu nous racontes ? Nous on ne croit pas à ça. C'est vraiment quelque chose d'illogique. Si nous continuons dans ce sens-là, nous ne pouvons pas nous rapprocher de Dieu. Ça va à l'encontre de ses lois. Exactement, en fait, si jamais on essaye d'interpréter un verset, qu'il soit biblique, qu'il soit des Védas ou qu'il soit du Coran, et c'est une métaphore, si on essaye de l'appliquer, de le comprendre littéralement... Ouais, on va tomber sur une monstruosité. Exactement, on se prend un mur. Et finalement, comme l'a dit tout à l'heure, on s'éloigne de la religion. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens, malheureusement, aujourd'hui. Ils se disent chrétiens, aussi, de musulmans aussi. Mais étant donné qu'on parle ici de la Bible, c'est vrai que si on n'a pas ce côté spirituel, métaphorique, et qu'on lit la Bible, on se dit c'est des contes et des légendes. On peut, à la limite, citer ces versets pour raconter des histoires aux enfants. Mais dans la vraie vie, à quoi ça va nous servir ? Est-ce qu'on peut être réellement satisfait de ces contes et légendes ? Est-ce que ça peut nous apporter quelque chose ? Non. Ça peut faire rêver à la limite, mais concrètement, progresser vers Dieu, si on interprète des versets littéralement. Parce qu'en fait, tout ce qui est littéral s'arrête dans le temps. C'est pour ça que les prophètes, surtout lorsqu'ils parlent des temps à venir, parlent par métaphore, parce qu'une prophétie littérale s'arrête dans le temps. Tandis qu'une prophétie métaphorique prend tout son sens
lorsque l'époque à laquelle elle doit se réaliser est apparue. Et on voit ça dans l'histoire de tous les prophètes, notamment en islam. Le Saint-Prophète a fait tellement de prophéties qui nous concernent, nous aujourd'hui, que les compagnons n'auraient pas pu comprendre lorsqu'ils mentionnent les moyens de transport actuels, toutes ces choses, les parcs zoologiques lorsque les animaux seront rassemblés. Les personnes du Moyen-Âge qui lisaient ces textes disaient ah oui, au jour du jugement, tous les animaux sauvages ils seront rassemblés au même endroit. Ils ne pouvaient pas comprendre, mais nous aujourd'hui, oui, effectivement, vous allez dans n'importe quel parc zoologique, tous les animaux sauvages, effectivement, sont réunis. On ne croit pas pour autant que ce sera au jour du jugement, alors qu'on sait très bien qu'au jour du jugement, les animaux ne sont pas jugés, donc là, ils ne seront pas ressuscités. Donc c'est ainsi que les personnes qui veulent interpréter ces métaphores littéralement sont bloquées en fait. D'accord. Bien, c'est ainsi que nous terminons ce chapitre sur la résurrection de Jésus dans la Bible. J'espère que vous avez apprécié cette émission comme je l'ai appréciée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.